Petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la citoyenneté, ce pourrait être la devise de Salman Belayachi, parti de Dakhla vers Tanger. Il fait ce soir escale dans notre studio. Il a décidé de prêcher dans le désert les valeurs de la citoyenneté. Parti le mois dernier de Dakhla, Salman Belayachi a entrepris une longue traversée à pied du pays. Et pour cela, il a même quitté la vie qu'il menait aux États-Unis. Sur son chemin, ce citoyen marocain a fait escale aujourd'hui à Casablanca. Avant de le recevoir sur ce plateau, voyez ce sujet signé Abdelrahman Bouhdioui et Madi Boukhari. D'un pas audacieux, son long périple a débuté. Armé de son sac à dos et de sa conviction, Salman Belayachi poursuit sa marche de la citoyenneté. Il sillonne le Maroc prenant départ de Dakhla pour allier le nord. Aujourd'hui, il fait escale à Casablanca. Par sa démarche, il interpelle les gens pour adhérer à sa cause citoyenne. Au fait, le but de cette initiative, c'est justement d'éveiller le sentiment de citoyenneté chez les Marocains, parce qu'elle est là, hein. Elle est juste en léthargie, il faut juste la réveiller, la déchoquer. Et le meilleur moyen d'y procéder, c'est d'aller au one-to-one, comme on dit en anglais. Depuis déjà 6 mois, Maryam attend ce moment. Via Facebook, elle suit régulièrement le parcours de son idole. Pour elle, l'avenir du Maroc est entre les mains de la jeunesse. Tout grand projet commence par un premier pas, par sa signature du livre d'or, et concrétise son engagement citoyen. C'est d'abord de l'éducation, c'est une bonne éducation derrière la citoyenneté. C'est une formation de l'esprit, une ouverture d'esprit sur plein de choses pour pouvoir dire qu'on est citoyen. Pour ce jeune homme exceptionnel, toute personne ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires. C'est ainsi la devise de ce routard des temps modernes. Sa marche n'est que la première pierre de l'édifice de la citoyenneté. Entre-temps, Salman Belayachi reprend la route et dans sa ligne de mire, Tanger. Avec nous sur ce plateau, Salman Belayachi, bonsoir. Bonsoir. Alors comment est-ce qu'il faut vous appeler routard, globe-trotteur, ambassadeur de la citoyenneté, aventurier, marcheur? En fait, plutôt un citoyen marocain qui refuse de dire après moi le déluge. Et donc, je me sens reconnaissant envers mon pays et ma famille. Et je pense que la gratitude est la meilleure des attitudes. Alors, vous avez quitté votre vie, une vie bien rangée aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre dans cette galère? Je vais pas appeler ça carrément une galère. Je pense que le développement est d'abord une question de citoyenneté. J'ai développé une théorie là-dessus. Je pense que si on veut développer le Maroc, il faut d'abord développer le Marocain, et que notre problème, c'est exactement ça, et la solution, c'est exactement ça, c'est le citoyen marocain. Et donc le problème était le fait on s'est rendu compte qu'on est individuellement intelligent au Maroc, mais collectivement inefficace. Et donc le développement, c'est une question de citoyenneté, c'est une question de contrat social, et surtout c'est une question d'automandat. Alors je le disais, vous avez pris votre bâton de pèlerin le mois dernier, vous êtes parti de Dakhla. Comment ça se passe concrètement? Racontez-nous. Quand on vous voit arriver comme ça à Dakhla, à Laayoune, à Agadir, avec votre turban autour du cou, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que vous êtes bien accueilli? Oui, absolument. C'est un turban qui change de couleur en plus. Et donc chaque ville c'est un peu différent parce qu'il y a des comités d'accueil. Par exemple à Dakhla il y avait l'entraide nationale et l'académie d'éducation aussi, qui ont organisé une conférence sur de table ronde avec la société civile à Dakhla, et il s'est avéré que le lendemain il y avait le marathon international de Dakhla. Donc j'ai commencé avec des centaines de personnes, sillonner les villes de Dakhla, et donc à Laayoune, c'était une rencontre avec les sociétés civiles de Laayoune, notamment des femmes élues, chefs d'entreprise et membres d'associations. Donc vous organisez des débats autour de ces thématiques-là? Absolument, au rendez-vous, il y a des débats, des tables rondes, des conférences, mais surtout, c'est des éveils de conscience. C'est des engagements, et c'est ouvrir les yeux du citoyen sur une vérité qui nous concerne tous. Vous allez faire des milliers de kilomètres, je crois plus de 3000. Combien on prévoit de paires de chaussures pour ça? Écoutez, il faut juste préciser ça, c'est un voyage à pied symbolique. Je ne suis pas dans la performance physique parce que je suis pas un sportif, mais le fait de marcher, ça relève du naturel. L'homme, en général, depuis sa naissance, il essaie de faire deux choses, parler et marcher. Et donc, de la même façon qu'un miracle a besoin d'une crise et qu'un héros a besoin d'un vilain, j'ai besoin d'un moyen, je le fais symboliquement, mais la chose la plus importante, c'est le message. Vous savez, à Deuxième, on n'est pas mauvaise langue, mais il en existe des mauvaises langues. Qu'est-ce que vous répondez à justement ces mauvaises langues qui disent que vous vous offrez un superbe coup de pub? Ah bon? Vous arrivez tout droit des États-Unis, qu'on ne connaissait pas peut-être il y a quelques jours, à travers cette opération. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je dis tout simplement, il y a cette maxime, je ne me rappelle pas exactement qui l'avait dite, mais quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
Alors, il vaut mieux regarder la Lune. Exactement. Très bien, faute de décrocher la Lune, quelle est la prochaine étape de votre périple? Inch'Allah, ce sera Temara. Et je pense qu'il y a une grande figure nationale qui m'attend là-bas et qui va faire un petit bout de chemin ensemble. Parfait, Salman Belayachi, merci beaucoup. Vous avez même un site internet pour les personnes qui veulent en savoir plus, c'est www, on va le voir s'afficher en bas de l'écran, lecitoyenmarocain.com. Eh bien, cher ambassadeur de la citoyenneté, merci beaucoup d'être passé par les studios de 2M et merci. Bonne route pour la suite de votre aventure. Merci de m'avoir invité. Je vous retrouve demain, même heure, même heure.